qui est en train également d'organiser le rame. Mais pourquoi vous dites que le rame n'a pas reçu? Je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas au courant de ça parce que dans la nomenclature même, comment on dit, dans la nomenclature des textes de loi, hein, sur les taxes, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. En tout cas, et il était, je vois même un député qui avait tenu à interpeller les ministres à l'époque en 2020. Je ne sais pas si, ouais, au Kikalanji, je ne sais pas à quel niveau nous sommes aujourd'hui avec les législateurs congolais. Donc c'est vraiment anormal. Nous ne sommes pas d'accord avec cette taxe-là, qu'elle soit supprimée carrément. Monsieur Jacques Songo, parlez un peu fort. Ouais. Le peuple congolais, comme vous constatez ma face, j'ai été sauvagement tabassé par la police congolaise qui était censée nous protéger parce que nous défendons une cause noble, c'est celui d'obtenir le rejet et l'annulation pure et simple de la taxation rame que nous continuons de dénoncer et de qualifier d'illégale et illégitime. C'est une mesure impopulaire qui veut rançonner davantage le peuple congolais. Et à la place de pouvoir nous sécuriser, nous sommes déçus et nous sommes très abasourdis de voir comment la police nous a réservé un traitement inhumain. Que j'ai été quelque temps resté à l'hôpital pour des soins primaires parce que j'ai eu un problème de tension artérielle. Mes histoires, mes téléphones, mes effets sont arrachés par la police et ça doit cesser. Dès lors qu'on n'a pas obtenu l'annulation et le retrait de cette taxe, nous n'allons pas céder. Les manifestations seront continuelles et nous lançons un appel. Dès ce jeudi, nous devrions encore nous mobiliser et cette histoire ne concerne pas seulement les mouvements citoyens, ne concerne pas seulement les jeunes, mais c'est tout le monde, toute la société, toutes les couches congolaises qui doivent être mobilisés pour annuler carrément et simplement l'annulation de cette taxe que nous exigeons. Et là, vous partez où, monsieur? Et là, vous vous dirigez où? Nous devons aller à la primature parce que la manifestation doit être continuelle et doit se poursuivre. Dès lors qu'on n'a pas atteint l'objectif, nos manifestations ne vont pas se faire. Et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que ça va démontrer en fait que nous sommes unis et nous sommes déterminés à obtenir notre gain de cause. Dès lors que M. Guy Bassar, l'RPTC, la présidente de la République, ne révolte pas, malgré ce qu'on nous fait, malgré ça, nous n'allons pas céder, nous allons continuer. Parce que nous pensons que nous revendiquons une cause noble, et cette cause noble, ce n'est pas seulement à la lucha, ce n'est pas seulement à Furundi ou à certains autres mouvements, mais c'est à tout le monde, que vous soyez journaliste, que vous soyez médecin, que vous soyez infirmier. Nous vous appelons tous, chers Congolais, à venir vous mobiliser aux côtés de nous. Ça, c'est rien. Les frappes, on en a déjà connu. Il fait vous nous tuer, on nous tue, donc on va continuer. Donc, chers amis, ici à moi, Chef, vous avez été tabassé? Oui. Par les éléments De la police. Juste parce que j'ai eu le courage de dire non contre rap. C'est pour cela. Vous êtes qui? Vous êtes qui d'abord? Vous êtes qui? Je suis Tony Joly, militant de la lucha. Militant de la lucha, ok. Je suis Tony Joly, militant de la lucha. Ok. Donc, avec plusieurs mouvements, tout ça en collectif, nous sommes mis ensemble avec la population. Nous sommes sortis donc, ensemble, nous sommes mis dans la rue pour dire non contre rap.
juste de dire non comme ça, mais ce qui va envoyer ces policiers pour nous tabasser. Donc nous ne pouvons pas réclamer. Mais j'ai appris que vous n'avez pas eu l'autorisation de faire la marche. Mais attends, qu'est-ce que vous dites d'avoir l'autorisation? Qui a été contacté par le gouverneur de dire que non, c'est interdit, vous n'avez pas droit? Qui a été contacté par l'hôtel de ville? Personne. L'information était déposée. Et puis c'était juste c'était une marche pacifique, juste aller jusqu'au niveau de Promative. Je me suis Sam de déposer notre mémo et de rentrer chez nous. D'accord. Il y avait simple que ça, il n'y avait rien du tout à part ça. Mais arrivant sur le rond-point Willery, bon voilà, il y a M. Kibasa qui, là d'abord, là sur le rond-point Willery, mais ce qui va, il a envoyé ses policiers, vous avez ces vraiment... criminels déjà à partir de 6 h du matin. Donc, tout troupement de 2 personnes étaient arrêtées et tabassées. Mais maintenant, là, après avoir été relâché par la police, on vous autorise d'aller marcher? Non, c'est pas on nous a autorisé. C'est nous qui avons imposé. Vous avez imposé de continuer la marche. De déposer notre mémo parce qu'on ne peut pas s'arrêter. D'accord. Parce que c'est le peuple qui s'exprime. Le peuple, on a marre. Oui, ça fait des ans qu'ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la population? Est-ce que vous pensez que cette marche va aboutir à quelque chose? Vous voyez déjà des dégâts. Donc si ça n'aboutit pas, mais il y aura des morts. Et puis tout ça, ça sera sur quoi? Dans les bilans de M. Félix. C'est ça. Merci, monsieur. Courage à vous. Vous avez un mot à dire? Vous avez un mot à dire par rapport à la marche? Oui. Vous êtes qui au fait? Je suis Adonis Mwamba, coordonnateur adjoint du Parti citoyen ici. D'accord. Si nous sommes aujourd'hui, c'est pour protester contre la taxe qu'on nous oblige. Une fameuse taxe aujourd'hui qu'on ne fait pas la queue et la tête. En fait, ce qui nous fait mal, c'est quoi? D'abord, les rames est relié directement à nos comptes. Vous comprenez? Oui. Et on a posé la question, on se demande, d'abord, on est en train de retrancher les crédits. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Ils ont totalisé combien? Et bien qu'ils ont déterminé les stocks, on retire, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on retire toujours. En fait, ce qui nous fait mal, c'est quoi? Nous aimerions d'abord que le président, s'il est complice dans cette affaire, qu'il retire d'abord cette fameuse taxe. C'est ça la première des choses. De deux, nous voulons voir les comptes rendus. Toutes les unités consommées, l'argent retranché. On veut d'abord avoir les comptes rendus, les components qu'ils ont déjà dépensé, qu'ils ont déjà encaissé autant. Alors, c'est sur ça, on s'est dit aujourd'hui, on était sur Willery, on nous a tabassé, on nous a lancé, on nous a acheté, et on nous semble qu'on ne peut pas se fatiguer, on doit aller jusqu'au bout, on doit aller déposer les mémos. Et les jours à venir, on doit proposer encore 2 ou 3 actions. Bon, la question a été posée aussi chez votre camarade. Est-ce que vous pensez que cette marche va aboutir à quelque chose? Si ça va aboutir à quelque chose, ce n'est pas la première marche qu'on puisse organiser dans notre pays. On en a fait autant. Vous avez déjà fait autant? Si, on en a fait autant. Pas seulement pour la taxe de rame, mais on a fait aussi pour d'autres choses. Ça a donné des fruits. D'accord. D'accord. Le problème est que même réseau de communication, il y a certains réseaux de communication qui c'est en complicité avec la PTC. Alors, bisonde tozolinga toyeba nanu nde aucune question toyeba oyo bakati eza budgétisé wapi ezokende na caisse nini. C'est le problème. Toyeba ke ezokende wapi et bakati déjà combien basa déjà na combien o basa basu. C'est ça le problème. Et comment répondre encore Kibasa? Si on commande ça, le président doit nous donner des justifications sur cette affaire. Reconduire Kibasa, est-ce qu'il est derrière cette affaire? C'est ça la mythe question qu'on se pose. S'il est derrière cette question, il trahit le combat de son papa. Il trahit le combat de son papa. Merci chef. Merci. On va. Et là... Monsieur Ben, là on fait quoi? On part où là? Et si on met les pédales avec les enfants, on se dirige où? On se dirige où? Donc il fallait Primature. Primature? Ok. Là, nous nous dirigeons vers la primature.